Allez, on va y aller parce que sinon on va jamais y arriver. Salut les Z! Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Je crois que ma dernière vidéo doit dater du mois de mai, quelque chose comme ça. Il y a quelques-uns de mes abonnés, donc parmi vous, qui m'ont écrit pour me demander des nouvelles en me demandant si tout allait bien finalement. Et à juste titre, puisque non, ça n'allait pas bien. Bon, je vous rassure et vous voyez comment je suis, ça va super bien depuis. Oh, je vais peut-être me mettre un peu plus près en fait. J'ai hésité à faire cette vidéo parce qu'en fait, c'est pas vraiment le principe de ma chaîne. Alors j'allais dire de parler de moi. Si justement, je parle quand même beaucoup de moi, mais je veux dire d'un point de vue personnel, dans la vie du quotidien. Je parle beaucoup de moi sur mon témoignage en tant que zèbre, et puis ma démarche aussi zéro déchet, mais pas vraiment voilà, des choses qui pourraient me toucher plus intimement. Donc c'est vrai que j'ai hésité à faire cette vidéo, à donner de mes nouvelles en me disant c'est pas vraiment le propos de ma chaîne. Et puis en fait vous êtes quand même de plus en plus d'abonnés, nous avons des échanges, beaucoup d'entre vous m'écrivent et je réponds pour l'instant à tout le monde. Je me suis dit que finalement reprendre des vidéos comme ça, comme si de rien n'était, ça me faisait aussi un peu bizarre en fait. Pour moi c'était pas très naturel et je trouvais bien de pouvoir vous donner de mes nouvelles. Donc voilà, en gros, l'objet de cette vidéo, c'est de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez déjà passer à la vidéo suivante. Qu'est-ce qui s'est passé depuis donc, ma dernière vidéo? En fait, j'ai eu de gros problèmes de santé qui ont commencé il y a un petit peu plus d'un an. Alors de manière très légère, hein, il y a un an, j'avais de très légers maux de tête. Et puis à la rentrée l'année dernière, mes maux de tête se sont accentués jusqu'à être très violents. Derrière en fait la tête, comme ça partait des cervicales, ça remontait comme une décharge électrique très fortement. Évidemment j'ai consulté mon médecin, on a commencé par faire une radio des cervicales du dos qui a révélé que j'avais une très grosse contracture du trapèze, donc il pouvait expliquer en fait cette forme de névralgie. Donc j'ai eu des séances de kiné qui m'ont fait énormément de bien. Bon, je pense que j'étais contractée depuis très longtemps avec une mauvaise posture de travail devant l'ordinateur, etc. Mais finalement, la kiné, même en me faisant du bien, n'a pas éradiqué complètement mes maux de tête qui étaient là en arrière-plan. Et donc à partir de là, donc là c'était en début d'année, j'ai vraiment commencé à faire un travail d'enquête sur tous les fronts, ostéo, ophtalmo, ORL, enfin voilà, et à chaque fois avec l'espoir de trouver ce que j'avais, et à chaque fois en fait c'était pas la bonne piste, donc ça commençait à être compliqué. Les symptômes se sont aggravés pour moi aux environs de mars, donc c'est à peu près à ce moment-là que vous avez pu constater une baisse de mes vidéos, parce que je crois qu'après mars j'ai fait une seule vidéo. Parce que les maux de tête étaient là, surtout le matin au réveil, perte d'équilibre et aussi nausées. Donc je pouvais être très malade en journée, ou plus particulièrement le soir, à vomir, et des vomissements qui me soulageaient pas. Vous savez, des fois on est malade et puis on vomit puis ça fait du bien, on repart. Mais là c'était vraiment un état de nausée et de vomissement qui me rendait vraiment malade. J'allais voir à peu près le médecin toutes les semaines, hein, on va dire, jusqu'à ce que je fasse une IRM. Vous allez me dire pourquoi j'ai pas fait d'IRM plus tôt ou de scanner. C'est vrai. Comme ça, avec du recul, on se dit que j'ai passé beaucoup de temps à faire ce type d'examen. Il n'y a rien qui est en cause ni personne, ou à moi la première, parce que d'une part j'appréhendais beaucoup l'IRM pour des raisons de claustrophobie, voilà, et d'autre part le temps passe comme ça sans qu'on s'en rende compte, c'est-à-dire qu'un examen en pousse un autre, on prend un rendez-vous avec un spécialiste, on a rendez-vous 15 jours plus tard, et c'est pas ça, donc on reprend un rendez-vous avec un nouveau spécialiste, il s'écoule de nouveau 15 jours à 3 semaines, donc il s'est écoulé plus d'un mois, et les mois passent. Et finalement, il s'écoule plusieurs mois. Tout ça a fait que j'ai passé une IRM très tardivement, et puis le délai d'IRM est aussi assez important. Et encore une fois, voilà, c'est un examen que j'appréhendais énormément, et puis bon, je pense que j'avais pas vraiment non plus envie d'envisager une hypothèse que j'avais quelque chose de grave là-dedans. Alors, à la fois j'ai eu quelque chose de grave et de pas grave, c'est-à-dire que l'IRM a révélé une tumeur cérébrale bénigne au niveau du cervelet. On appelle ça un méningiome parce que c'est situé au niveau de la méninge. Donc on a 3 couches successives en fait qui protègent notre cerveau. La dure mère, la méninge, puis la troisième j'ai oublié. En tout cas voilà, la méninge c'est une membrane qui va entourer le cerveau. Et sur cette membrane s'est développé pour moi un méningiome. Donc il y a quelque chose qui va se développer très lentement, à raison de quelques millimètres à peine par an.
mais voilà, qui grossit, à force de grossir, qui prend de la place, donc qui va pousser, qui va prendre la place là où elle peut. Ce méningiome, en fait, des accès notamment à un ventricule, on en a 4 dans le cerveau qui évacuent du liquide. Et chez moi, en fait, ce ventricule étant désaxé par poussée en fait, du méningiome, le liquide qu'on a dans le cerveau ne s'évacuait pas bien, ce qui me créait des maux de tête, et particulièrement le matin, puisqu'après une position allongée, ce liquide s'évacuait encore moins bien, on va dire. C'est vrai que le cervelet, c'est pas le cerveau, comment j'allais dire, le plus actif, en fait, qui va gérer aussi l'équilibre, donc c'est pour ça aussi que j'avais des pertes d'équilibre, mais qui est évidemment un cerveau vital, puisque la moelle épinière arrive là, et que finalement le méningiome peut s'engager aussi dans la moelle épinière, ce qui peut causer de graves dégâts, ou alors voilà, des crises d'épilepsie, des AVC, etc. Chose que je n'ai pas eu. Bref, tout ça c'était au mois de mai. Et puis après, évidemment, une fois qu'on a la connaissance de tous ces mots, eh bien, on peut entrevoir une solution. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai été opérée en fait fin juin à Brest, à côté de chez moi, donc en neurochirurgie. Donc c'est vrai que tout ça c'est bénin, mais l'opération reste quand même une opération lourde puisqu'il faut ouvrir le cerveau. Mais je m'en suis très bien remise. Je pourrais en parler à l'occasion plus en détail puisque j'ai fait séance de MDR, sophrologie et puis acupuncture pour me préparer en fait à l'opération parce que j'avais perdu beaucoup de poids du fait que j'avais des nausées, je mangeais plus beaucoup et donc entre le moment où j'ai su que j'allais me faire opérer et l'opération, j'ai voulu mettre à profit en fait ce temps-là pour me préparer et être en forme en fait pour que mon corps et mon cerveau soient en forme pour appréhender l'opération et ça a marché hyper bien. La petite anecdote, c'est que c'est vrai pour un zèbre ou quelqu'un en tout cas qui chauffait du bulbe, comme on m'avait mis dans les commentaires, j'aime bien cette expression, c'est vrai qu'avoir quelque chose, un méningiome, donc au méninge, c'est assez ironique. Il faut savoir que en fait, voilà, tout mon méningiome a été enlevé, même la méninge qui avait été en contact du méningiome, donc ça je le savais pas, mais on peut vivre avec un bout de méninge en moins. Je me suis dit en rigolant que peut-être que j'allais moins me prendre la tête par la suite. Donc ça c'est pour le recul et l'humour. Ça c'était juillet. Bon après il y a quand même une phase de convalescence, même si j'étais très bien et très en forme. J'avais pas forcément le cœur à faire des vidéos parce que émotionnellement c'est quelque chose qui m'a bouleversée à la fois pour moi-même, vis-à-vis de ma famille et puis vis-à-vis de tous mes amis qui se sont manifestés dans cette période-là, ça a été très fort. Je m'y attendais pas du tout. Quand on a un petit défaut d'amour-propre, de reconnaissance ou enfin voilà, des choses dont j'ai déjà pu parler en vidéo, tout d'un coup de recevoir toute cette vague d'amour, de témoignages, de soutien, pour moi ça a été violent en fait. Le mot paraît négatif, mais violent au sens que ça a été une déferlante en fait sur moi que j'ai eu du mal à absorber, à accepter. Émotionnellement ça m'a beaucoup remué. Et donc voilà, tout ça pour dire que c'était positif, mais j'étais pas dans le mood de faire des vidéos à ce moment-là. Et puis après, on s'est pris avec ma famille de très grosses vacances. Parce que finalement, tous ces mois passés nous ont tiré en fait dessus, en fait, en termes d'énergie. Et puis, c'était un peu plombant. Moi, je faisais plus grand-chose. Je pouvais pas me projeter dans des projets. On pouvait pas recevoir d'amis. Enfin, on pouvait pas on savait jamais en fait dans quel état j'allais être. Donc ça commençait à devenir très pesant. Et puis évidemment, pour les enfants aussi, inquiétant. Donc derrière, besoin de prendre des vraies vacances, de se poser, d'en profiter tout simplement. Et puis voilà, me revoilà après la rentrée, en pleine forme, l'envie de reprendre la caméra parce que tout ça, ça n'a pas empêché des abonnés et puis des commentaires auxquels j'ai répondu, qui m'ont inspiré des nouvelles vidéos parce qu'il y a des questionnements, des échanges récurrents que j'ai souvent avec vous. Et voilà quoi, c'est reparti. Parfois la vie nous fait des surprises. C'est la vie quoi, on peut pas s'attendre à ce qu'elle va nous amener, mais que finalement je me rends compte, alors c'est peut-être le cerveau zèbre qui fait ça, mais que c'est toujours des expériences, évidemment qu'on ne souhaite pas forcément, mais une fois qu'on est dans ces situations, on les vit comme des expériences, comme des apprentissages. Moi c'est ce que j'ai fait, j'en ai retiré énormément. Donc j'en profite pour vous dire, parce qu'évidemment je pensais que cette vidéo elle est super courte, mais c'est en oubliant que je suis hyper bavarde et que je prends les choses
par le petit bout de la lorgnette et dans le détail. Mais donc pour en profiter pour vous dire que si vous avez des questions, si vous avez des thématiques que vous avez envie que je traite au travers du prisme de mon expérience, encore une fois, n'hésitez pas à me les poster dans les commentaires. C'est avec plaisir que je traiterai ces thématiques en vidéo. Pour le moment, je vous dis à très très vite, puisque évidemment je vais enchaîner sur des vidéos davantage Z. Je vous dis encore merci, à très bientôt, et puis je vous souhaite plein de bonheur.